tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la somme des i premiers termes d'une suite arithmétique. En effet, lorsqu'on travaille avec les suites arithmétiques, s'intéresser à la somme des 5 premiers termes ou s'intéresser à la somme des 20 premiers termes de la suite, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Alors, si on n'a pas de formule pour ça, si je dois calculer la somme des 20 premiers termes de la suite arithmétique, la première chose, c'est de calculer les 20 premiers termes. Ça peut déjà être long. Et puis, il faut encore tous les additionner. Et donc, on se rend bien compte que c'est un travail qui peut être long. Et donc, ici, on va se demander, tiens, est-ce qu'il n'existerait pas une formule pour aller plus vite qui me donnerait directement la somme des 20 premiers termes? Et en fait, cette formule, vous en doutez, elle existe. D'accord? C'est celle qu'on va découvrir ici. De quoi est-ce qu'on aura besoin? Si je dois calculer la somme des 20 premiers termes, j'ai besoin de savoir que c'est les 20 premiers termes dont je fais la somme. J'ai besoin de connaître le premier terme et le 20e terme. Donc, au lieu de calculer tous les termes, je dois juste avoir le premier, le 20e et savoir que c'est les 20 premiers termes que j'utilise. En effet, je vois ici que SI, donc la somme des i premiers termes, ce n'est rien d'autre que i divisé par 2, donc 20 divisé par 2 dans mon exemple, fois T1 plus T20, si je reprends l'exemple des 20 premiers termes. Alors, vous avez vu, il y avait des choses au milieu que j'ai un peu zappé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. C'est la formule qui me permet de calculer la somme des 20 premiers termes. Alors, ici, T1 plus T2 plus T3 jusqu'à TI, c'est simplement dire ça représente quoi SI? C'est la somme des I premiers termes. Et puis, ici, il y a ce qu'on appelle le symbole sommatoire. En effet, les mathématiciens, ils n'aiment pas trop les notations avec des 3 petits points. Ils considèrent que c'est pas très précis, c'est pas très rigoureux. Et donc, ils se sont dit, on va utiliser un nouveau symbole qui permettra d'exprimer une somme dont les termes ont toujours la même forme. Vous voyez, T1, c'est T avec un indice. T2, c'est T avec un autre indice. T3, c'est T avec un autre indice, etc., etc. Et donc, c'est ce que représente ce symbole-ci. Alors, pour l'instant, moi, mon objectif n'est pas du tout que vous le manipuliez, mais simplement que vous compreniez ce qu'il représente. Donc, ici, on a bien le symbole de sigma, ça veut dire somme. K, il commence à 1, il va jusqu'à I, de TK. Ça veut dire quoi? D'abord, K, il vaut 1. Donc, j'ai T1. Plus, quand K vaut 2, donc j'ai T1 plus T2. Plus T3, etc. jusqu'à TI. Donc, ceci, c'est simplement une écriture raccourcie pour écrire ce qu'il y a avant. D'accord? C'est ce qu'on appelle le symbole sommatoire. Et plus vous allez avancer dans votre étude, dans vos études, et plus vous allez le rencontrer. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de l'introduire doucement ici. Ok. Bien, on a une formule. Vous vous doutez bien qu'on va la démontrer. Alors, cette démonstration-ci, elle est un peu astucieuse parce qu'il y a un moment, on se demande un peu pourquoi est-ce qu'on fait ça. On le fait parce que ça marche bien, vous allez voir pourquoi. Donc, première chose, je vais écrire SI de deux façons différentes. Donc, on l'a vu, c'est T1 plus T2 plus T3 plus etc. plus TI moins 2 plus TI moins 1 plus TI. D'accord? Donc ça, c'est vraiment dire, je fais la somme de tous les termes à partir de T1 jusqu'à TI. Ah oui, donc ça, c'est une première façon d'écrire SI. C'est comme ça qu'on a défini SI, c'est la somme des I premiers termes. Et là, c'est là que l'astuce de la démonstration elle intervient. Je viens écrire d'une autre façon SI. Vous savez qu'une somme, c'est commutatif. On peut mettre les termes dans l'ordre qu'on veut. Et donc, au lieu de faire T1 plus T2 plus T3, etc. jusqu'au plus TI, je pourrais très bien faire TI plus TI moins 1 plus TI moins 2 jusqu'au plus T1. D'accord? C'est simplement prendre la somme et changer l'ordre des termes. C'est ce que je vais faire et c'est ce que je vais écrire. Donc, j'ai TI, le dernier, plus TI moins 1, l'avant-dernier, plus TI moins 2, etc. Et on fait ça, on les additionne jusqu'à obtenir le plus T1. Et donc, j'ai pris les mêmes termes que précédemment, j'ai juste changé l'ordre. D'accord? Donc ça, c'est l'astuce de la démonstration. On se demande un peu, mais pourquoi on fait ça? On fait ça parce que ça marche bien, vous allez vous en rendre compte d'ici quelques instants. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner. Ici, SI plus SI, ça va me donner 2 SI. Je prends un peu de place parce que je vais avoir besoin d'un peu d'espace. OK. Puis je vois que j'ai T1 plus TI. Donc je mets des parenthèses, elles ne sont pas nécessaires, c'est pour la suite parce que je trouve que ça aide un peu à la compréhension. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un peu comme un principe de calcul écrit. Vous avez vu, je fais T1 plus TI. Et puis j'ai T2 plus TI moins 1. Plus T2 plus TI moins 1.
Puis j'ai plus T3 plus TI moins 1, moins 2, pardon. Plus, etc. Et à nouveau notre petit point, plus. Je continue, là je suis à TI moins 2 plus T3, donc TI moins 2 plus T3, plus TI moins 1 plus T2, et puis le dernier, c'est plus TI plus T1. Alors, je suis d'accord avec vous. Là, c'est le moment où on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pas beau. Je suis d'accord. Mais on a écrit de deux façons différentes SI et on a fait la somme. Donc, pour l'instant, ce que j'ai écrit, c'est juste. Ok. Moi, mon objectif maintenant, c'est de vous convaincre que chacune des parenthèses qui se trouvent là-bas, elles sont toutes égales à TI plus T1. Alors, les deux que je viens de me souligner en orange, c'est assez clair. TI plus T1 ou T1 plus TI, c'est la même chose. Donc, les deux qui sont en orange, c'est assez clair. Je vais essayer de vous convaincre que les deux ici que je viens de souligner en vert sont aussi toutes les deux égales à T1 plus TI. On va vérifier, ok? Donc, T2 plus TI moins 1. Ok, là j'ai besoin que vous soyez bien au clair sur c'est quoi une suite arithmétique. Je vais peut-être faire un petit brouillon en dessous que j'effacerai après, d'accord? Donc j'ai T1, si je réécris un peu ma suite arithmétique, hop, etc. Et puis on va jusque TI-2, TI-1, en tout cas c'est ce qui m'intéresse, c'est TI. Ça continue, mais nous c'est uniquement ces termes-là qui nous intéressent. Et je vous rappelle que pour passer d'un terme à l'autre, on ajoute à chaque fois la raison. Et si je veux revenir en arrière, on peut toujours, et il suffit dans ce cas-là de retirer la raison. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Ça, si c'est clair pour vous, c'est important. Pour ceux pour qui c'est pas clair, n'hésitez pas de reprendre un exemple et de vérifier que aussi bien monter dans la suite, c'est-à-dire augmenter dans la suite, ou revenir en arrière, c'est-à-dire retirer. Ah, j'ai mis un plus alors que là, ça peut être moins évidemment. Hop, voilà. Et donc, on doit savoir comprendre que pour passer d'un terme au suivant, on ajoute la raison et pour revenir au précédent, on retire la raison. Ça, j'espère que c'est clair pour vous. Pourquoi est-ce que je réécris ça? Parce que moi, j'ai ici T2. Ah oui, mais T2, regardez le petit schéma qui est ici en dessous, je me rends compte que T2, ce n'est rien d'autre que T1 plus R. Super. TI-1, bah TI-1, je me rends compte que ce n'est rien d'autre que TI-R. Donc, si j'ai un terme, c'est le suivant moins la raison. Donc ici, TI-1, ce n'est rien d'autre que TI-R. Ah, mais regardez, moins R plus R, pardon, ça supprime. Et donc, il me reste bien T1 plus TI. Donc là, j'espère vous avoir convaincu que les parenthèses vertes sont toutes les deux égales à T1 plus TI. D'accord? Parce qu'en fait, on s'est décalé, on a augmenté, on est passé de T1 à T2 et on est passé de TI à TI-1. Donc, d'un côté, j'ai fait plus R et de l'autre côté, j'ai fait moins R. Donc, en fait, c'est comme si on était parti de T1 plus TI. OK. Ça, j'espère que c'est bon. Je vais maintenant essayer de vous convaincre que les deux parenthèses roses sont égales toutes les deux à T1 plus TI. Déjà, il faut constater que les deux parenthèses roses, c'est les mêmes. T3 plus TI-2 ou TI-2 plus T3, ça revient au même. Et puis, j'aimerais bien vous convaincre que T3 plus TI-1, ce n'est rien d'autre que T1 plus TI. Ah. Oui, mais regardez un peu. T3. Est-ce que T3, ce ne serait pas la même chose que T1 plus 2 fois la raison? Si, hein, on a T1 plus R c'est T2 plus encore R c'est T3. Donc en fait T1 plus 2R c'est T3. Donc ça, je peux écrire que c'est T1 plus 2R. Ah, là, j'ai fait n'importe quoi. Ok, TI moins 2 maintenant. Ben, regardez, TI moins 2, ce n'est rien d'autre que TI moins 2R. D'accord? Donc là, vu le petit schéma que j'ai en dessous, j'espère que cela vous aide. On va avoir TI moins 2R. Ah oui, mais regardez, j'ai de nouveau plus R moins 2R, moi là-bas. Plus R moins 2R, ils s'en vont, il me reste bien T1 plus TI. Et donc, en fait, ce petit raisonnement-là, on pourra le faire sur chacune des parenthèses qu'il y a dans la somme. Et donc, j'espère que je vous ai convaincu que chacune des parenthèses dans la somme qui est exprimée là, toutes les parenthèses sont égales à T1 plus TI.
Et donc, si je me refais un peu de la place, hein, j'avais dit que ceci, je l'effacerais, c'était simplement pour vous expliquer les petits raisonnements. Mais donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacune des parenthèses que j'ai écrites tout à l'heure peuvent se réécrire comme T1 plus TI. Donc, on va faire ça. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que 2 fois SI, c'est bien ce qu'on avait ici au-dessus, ce n'est rien d'autre, bah, la première parenthèse, T1 plus TI, plus la deuxième parenthèse, ah oui, mais la deuxième parenthèse, on a dit que c'était T1 plus TI aussi, plus la troisième parenthèse qui est aussi égale à T1 plus TI, plus les fameux 3 petits points où il y a toutes les parenthèses égales à T1 plus TI, T1 plus TI, et puis l'avant-dernière parenthèse, on vient de prouver que c'était aussi T1 plus TI, plus T1 plus TI. Oups, il y a quelques fautes de frappe qui parfois se glissent. Je pense qu'heureusement, je le dis bien, mais je l'écris mal. T1 plus TI et T1 plus TI. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on a une somme de termes qui sont tous les mêmes. Ah oui, mais combien est-ce qu'on a de termes? Ah, bah, revenons au début. Regardez, j'avais T1 plus T2 plus T3 plus T4, etc. jusque TI. Bah, là-dedans, il y a combien de termes? Il y a I termes. Et là, c'était SI aussi, donc il y a chaque fois I termes. Donc, en fait, il y a I parenthèses. Donc, ici, la parenthèse qui est là-bas, hop, cette parenthèse-ci, elle apparaît I fois. Pourquoi? Parce que dans ma somme SI, il y avait I termes. D'accord? Donc ici, comme il y avait chaque fois une parenthèse pour chacun des termes, bah, en fait, ça me fait I parenthèse. Ah, bah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai I fois la parenthèse T1 plus TI. Ah, bah, c'est fini. Regardez. On a 2 fois SI qui est égal à I fois T1 plus TI. Regardez ce que je vais démontrer. Moi, je vais démontrer que SI, c'était égal à I demi, je divise par 2, fois T1 plus TI. On a bien la formule. Et donc, en fait, vu que dans la formule, il y a divisé par 2, le fait de dire, il faut que j'additionne 2 fois la même chose pour obtenir 2 fois SI pour essayer de faire apparaître ce 2, une fois qu'on a vu la démonstration en entier, ça pourrait avoir plus de sens. Maintenant, je suis d'accord que la première fois qu'on voit cette démonstration, c'est certainement pas la plus simple. J'espère malgré tout que chacune des étapes est claire pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée.